Coucou les amis, bonjour, bonsoir, cela dépendra de l'heure que vous regardez cette vidéo. Vous êtes sur notre chaîne de YouTube de Santé Parfaite pour regarder comment traiter et soigner votre santé. Nous vous disons déjà merci de bien vouloir vous abonner avec notre chaîne de Santé Parfaite. Cliquez sur la cloche pour rester en contact et recevoir les nouveaux vidéos. Merci Johanna pour la présentation et bonjour les amis de Santé Parfaite encore une fois. Type de traitement pour l'acné papulo-pustuleuse. Lorsque l'acné papulo-pustuleuse se complique, l'isotrétinoïne peut être utilisée par voie orale, ce qui contrôle très bien l'acné, mais a des effets secondaires. Type de traitement pour l'acné papulo-pustuleuse. Comment le vinaigre de cidre de pomme agit-il sur la peau? Eau de fleur d'oranger, un remède naturel pour les soins de la peau. Le thé vert peut-il aider le traitement de l'acné? L'acné papulo-pustuleuse est un type spécifique d'acné. L'acné elle-même est une pathologie cutanée caractérisée par une inflammation des glandes sébacées. Les soi-disant comédons se produisent. C'est la cause la plus fréquente de consultations dermatologiques. En fait, on estime que près de 85% des adolescents en souffrent plus ou moins. L'acné a une étiologie multifactorielle. Premièrement, il y a une augmentation de la production de sébum, principalement due à l'action des androgènes. De plus, sa composition est modifiée. Les comédons sont formés par une perturbation de la kératinisation. Les cellules kératinisées sont éliminées et ne peuvent pas être éliminées, de sorte qu'une conglomération de cellules et de graisses se forme. En revanche, une prolifération de la bactérie Propionibacterium acne a lieu. À tout cela s'ajoute un processus inflammatoire secondaire. Tout cela finit par donner lieu aux lésions typiques de l'acné. Dans cet article, nous nous concentrerons sur l'acné papulo-pustuleuse et son traitement. Continue de lire. À quoi ressemble l'acné papulo-pustuleuse? L'acné papulo-pustuleuse, comme l'acné en général, est une pathologie très courante. Ce n'est pas grave, mais cela affecte esthétiquement et psychologiquement tous ceux qui en souffrent. Comme nous l'avons mentionné, la plupart des adolescents en souffrent dans une certaine mesure. Cependant, les adultes peuvent également le présenter. Elle affecte les hommes et les femmes. Comment l'acné se forme? L'acné papulo-pustuleuse est également appelée acné modéré. Comme son nom l'indique, c'est un mélange de papules et de pustules. Les papules sont des élévations régulières et circonscrites de la peau. Ils sont formés par l'obstruction du follicule, avec une inflammation ultérieure. Les pustules sont de petites cavités initialement purulentes. Ils sont de couleur blanc jaunâtre. De plus, ce sont des lésions plus grosses et plus enflammées que les papules. Autrement dit, les boutons rouges et enflammés prédominent, et ce que l'on appelle des boutons avec du pus. Il se produit principalement sur le front, le nez et les joues. Bien qu'elle soit moins fréquente, elle peut également se produire sur le dos. Lorsqu'elle disparaît, elle peut laisser des cicatrices et une peau hyperpigmentée. Base du traitement de l'acné. Le traitement général de l'acné est basé sur l'éthiopathogenèse de la maladie. Des traitements topiques et systémiques sont utilisés. Pour traiter l'hyperkératose canalaire, des comédolytiques ou des exfoliants sont utilisés. Parmi eux, l'isotrétinoïne, l'acide salicylique ou l'adapalène. L'isotrétinoïne influence également la production excessive de sébum, tout comme les antiandrogènes ou l'estrogène. Deuxièmement, les antibiotiques sont utilisés pour la prolifération de Propionibacterium acne. Les plus largement utilisés sont la doxycycline, l'érythromycine et la clindamycine. Pour les cas très graves, le métronidazole ou des corticostéroïdes sont utilisés. Traitement de l'acné papulo-pustuleuse. Femme lavant son visage. Acné papulo-pustuleuse. Dans le cas spécifique de l'acné papulo-pustuleuse, le traitement est généralement peroxyde de benzoyle, POB. C'est une substance à action antimicrobienne. Il possède également des qualités anti-inflammatoires. C'est le traitement de premier choix. Cela peut provoquer des réactions irritantes et de la sécheresse. Cependant, il ne produit pas de résistance bactérienne. Antibiotiques topiques tels que l'érythromycine et la clindamycine. Ils sont généralement associés au peroxyde de benzoyle. Antibiotiques pris par voie orale. Comme nous l'avons mentionné, la plus utilisée est la doxycycline. Cependant, d'autres comme la minocycline,
La tétracycline et l'érythromycine peuvent être utilisés. Le problème est qu'ils sont phototoxiques. Autrement dit, ils provoquent une irritation cutanée en cas d'exposition au soleil. Par conséquent, vous devez être très prudent en été. Rétinoïde topique. L'adapalène ou l'acide rétinoïque est généralement utilisé. Il est important de savoir qu'ils sont contre-indiqués pendant la grossesse. Lorsque la cause est une altération hormonale, des contraceptifs oraux, des corticostéroïdes ou des antiandrogènes sont utilisés. Lorsque l'acné papulopustuleuse se complique, l'isotrétinoïne est souvent utilisée par voie orale. C'est un dérivé de la vitamine A. Il contrôle très bien l'acné sévère et provoque moins de cicatrices. Par conséquent, il est indiqué lorsque le patient ne répond pas au traitement ou présente de graves cicatrices. Cependant, il a certains effets secondaires graves. Cela peut provoquer une sécheresse de la peau et des muqueuses. De plus, il est totalement contre-indiqué de consommer de l'alcool pendant le traitement, qui doit durer au moins 6 mois. Il est également tératogène, il faut donc conseiller à la femme de ne pas tomber enceinte. Le choix du traitement dépend toujours de la gravité des blessures. Ainsi, les traitements topiques sont préférés aux traitements systémiques. Comme l'acné papulopustuleuse est généralement de gravité modérée, les combinaisons de traitements les plus couramment utilisées sont, en fin de compte, le peroxyde de benzoyle avec l'adapalène ou la clindamycine. En conclusion, l'acné papulopustuleuse doit être essayée pour traiter avec des médicaments topiques. Si les lésions s'aggravent, des médicaments systémiques tels que la doxycycline ou l'isotrétinoïne peuvent être utilisés. Dans tous les cas, le plus important est de consulter votre médecin. Merci de regarder les vidéos et n'oubliez pas de s'abonner avec nous et donner un clic sur la cloche pour recevoir les nouveaux vidéos et les surprises. De santé parfait, nous vous aimons beaucoup et nous serons toujours là pour vous. Bonne journée dans le nom du Seigneur Tout-Puissant, santé parfaite vous aime, à la prochaine. Merci d'avoir regardé les vidéos et encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la cloche pour rester en contact et recevoir les nouveaux vidéos et surtout les surprises de Santé Parfaite. Nous vous aimons beaucoup et nous sommes là pour vous plaire, vous satisfaire. Ne l'oubliez surtout pas. Donc, nous vous disons à la prochaine et bonne journée avec Santé Parfaite. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Merci. Mouah.